Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 28 février 2023, comme tous les jours, le tour de l'actualité. On survole les titres du Web3, de tout notre écosystème de la crypto-monnaie. J'approfondis 2-3 petites choses, mais en réalité on le fait surtout le soir sur Twitch à 20h30 où là on a le temps justement. On va essayer de faire une vidéo là un petit peu courte. Ce qu'il faut c'est être au courant de à peu près tout ce qui sort dans la journée ou dans les 2-3 jours, survoler tout ça. Et puis si vous avez envie de creuser, je vous mets les liens et avec les liens vous allez évidemment étudier tout ça de près. On n'aime pas tous les mêmes choses, donc c'est comme ça et c'est bien d'ailleurs, c'est bien. Allez, on y va, j'avance. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Pensez à cliquer sur le pouce si vous aimez bien mon contenu. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Et là, on va commencer par notre BTC à 23 455 et notre TRH 1633. Un marché qui est plutôt en train de réfléchir à ce qu'il va faire en ce moment. La guerre en Ukraine, en revanche, est toujours là. J'ai l'impression que c'est pas près de se terminer. Ça commence à jouer les prolongations et c'est bien dommage parce que ça multiplie les morts, ça multiplie les familles qui sont tristes, qui vont être perturbées à vie. Donc c'est vraiment une catastrophe. Bon. Allez, sinon le marché, on doit suivre le marché traditionnel. Si vous n'êtes pas habitué à ça, vous faites que de la crypto-monnaie, vous dites moi, ça m'intéresse pas, le papier, le marché traditionnel, ça ne m'intéresse pas. Bah si, il faut vous intéresser un peu, parce que tant qu'on reste corrélé au marché traditionnel, c'est bien de prendre ses points de repère sur justement dans celui-ci. Ça vous permet d'éviter certaines catastrophes, ça vous donne l'ambiance, et l'ambiance c'est important. Donc il y a des news à longueur de temps, je ne vais pas vous embêter avec ça. Quand on est trader comme moi, on va les suivre parce que ça va nous donner une volatilité dans la journée, ça va nous permettre d'avancer à la hausse ou à la baisse. Quand on fait du long terme, c'est vrai qu'on s'en fout un petit peu, mais encore une fois, c'est bien de s'intéresser de près. Là, je vous ai mis l'indice du S&P 500, les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Eh bien, on voit bien qu'on a un marché plutôt un petit peu vert, donc ça fait plaisir. Et la carte thermique du coin, on voit bien qu'on a un marché qui est plutôt en train de réfléchir aussi. Là, on va mettre ça comme si, ceci, mais on a beaucoup de rouge, nous, un petit peu de vert, beaucoup de rouge et un peu de gris dans la réflexion. Là, je vous ai mis le BTC à gauche, je vous ai mis en spot et le S&P 500 à droite, et je fais une petite comparaison, c'est pour vous faire voir ce qu'on fait aussi sur d'autres vidéos que je fais, où je vous montre les graphiques pour que vous preniez l'habitude d'apprendre à lire les graphiques, même si vous ne voulez pas apprendre le trading, c'est pas grave, mais apprenez à lire un peu les graphiques pour savoir un peu vous situer à quel niveau, si vous pouvez rentrer ou sortir ou rien faire, dormir, c'est très important de ça, parce que je vois que les gens se posent beaucoup de questions, et bien ça s'apprend tout doucement. Et là on voit bien le marché traditionnel à droite, le marché de la crypto à gauche, donc, et ce marché traditionnel à un moment donné, au mois de janvier 2022, eh bien il a commencé à descendre, on avait des prémices avant, là on avait des prémices ici, on a vu qu'il descendait, là on était quasiment sûr que ça allait être pas mal la cata, il est descendu, la crypto a suivi et descendu jusqu'au mois de juin, les deux au même endroit, si vous regardez bien, à gauche et à droite, vous voyez avec mon réticule que je bouge là, eh bien au mois de juin le marché là s'est arrêté, a fait un plus bas, pour remonter dans les deux cas de figure, ici ou ici, pour remonter, pour redescendre après. Le BTC, encore une fois, il a suivi le marché traditionnel, sauf quand il y a eu notre affaire FTX, où là, on s'est effondré. On s'est effondré à cause d'une entreprise qui s'est cassée la gueule, qui a volé un peu tout le monde, tout ça, etc. Eh bien, c'était un peu catastrophique, puisque le marché traditionnel lui a continué à vouloir remonter un peu à ce moment-là, et nous, on s'effondrait. Donc ça, c'était bien embêtant. Ce qu'il y a de la bonne nouvelle, c'est qu'on a récupéré quand même les niveaux. Vous voyez, grande bougie là, grande bougie ici, on a récupéré ces niveaux-là, donc extraordinaire. On a ravalé un petit peu toute cette perte qu'on avait pour reprendre le même chemin. Alors là, on s'était décorrélé du marché, on a pris le même chemin pour se recorréler au marché traditionnel. Voilà, avec des petites différences, tout ça, mais c'est pas grave, mais l'ambiance reste là. C'est-à-dire que quand le marché traditionnel monte, eh bien, nous montons, et quand il baisse, eh bien, nous baissons. Donc, à part, il y a d'autres choses à vérifier aussi, où ça peut être, comme le DXY, ça peut être l'inverse, tout ça, mais là je parle du S&P 500, d'accord? Donc on suit ça, et le Nasdaq 100 aussi, pareil, vous le suivez, vous aurez les tendances du marché. Donc voilà, des choses qu'on doit apprendre. Sinon, notre marché de la crypto-monnaie sur coinmarketcap.com, eh bien, on voit bien là
On voit bien là le BTC ici, l'Ethereum en dessous, le BTC on voit les niveaux qu'on a pris tout à l'heure. Vous pouvez cliquer sur le 24 heures ici, vous voyez en journée ce qui a performé le plus, hein, la GIX, le IMX ici, on voit qu'ils ont performé un peu. Vous voyez les crypto-monnaies qui sont, et Altcoin performe un peu plus que le patron qui est le patron de la crypto-monnaie, le BTC, le Bitcoin. Hein. Voilà, allez, on avance. Il y a longtemps qu'on a parlé de monsieur Elon Musk, monsieur Elon Musk, voilà, alors Elon Musk a approché des chercheurs en intelligence artificielle ces dernières semaines pour former un nouveau laboratoire de recherche afin de développer une alternative à ChatGPT. Voilà, bon allez, une autre aventure pour lui, évidemment, on va suivre ça de près, hein, il n'y a rien de fait pour l'instant. Hein. Alors CZ, il souffre en ce moment, lui, CZ. Il dénonce le faute de Binance, les mauvaises news de Binance réorganisant des actifs comme FTX. On est en train d'accuser, c'est dans Forbes, le journal Forbes, on est en train d'accuser CZ d'être la même compagnie que FTX qui nous a effondré, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On est en train de l'accuser de ça. Alors il s'en défend évidemment. Encore une fois, épisode à suivre. J'espère que non, on va pas trouver quelque chose de grave, parce que là, on va faire comme on a fait avec FTX, s'effondrer. Là, ce serait très grave pour nous. Hein. Mais bon, on n'en est pas là du tout. Et voilà, le G20 discute de la réglementation de la cryptographie sous la présidence indienne. Donc, pendant que l'Inde présidait le G20, la première réunion de ce type pour les ministres des Finances et des gouvernements des banques centrales du groupe a eu lieu. Lors de cette réunion, des questions clés relatives à la stabilité financière et à la surveillance réglementaire ont été discutées. L'Inde a exhorté les autres pays membres à reconnaître les conséquences macro-financières des actifs cryptographiques et à préconiser le développement d'une stratégie mondiale coordonnée. D'accord. Ils vont coordonner quelque chose mondialement, évidemment, on comprend, hein, puisque la crypto, le bitcoin, les crypto-monnaies, c'est dans le monde entier que ça marche, c'est pas que dans un pays. Si un pays ne veut pas de la crypto, d'une entreprise qui va fonctionner avec la crypto, le Web3, bah, ils partiront dans un autre pays. Hein. Le Web, vous pouvez pas le supprimer comme ça. Bon, si, quoique. Il y a des pays qui peuvent contrôler, comme la Russie, comme la Chine, etc., la Corée du Nord, etc. Bon, mais en gros, on va dire que chaque pays décide de sa réglementation. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est une réglementation totale pour bien verrouiller la cryptographie, etc. Maintenant, ce que je veux revenir là-dessus, je veux juste relever que si le monde traditionnel s'est écroulé, si la finance traditionnelle va mal en ce moment, il ne faut pas s'en prendre du tout à la crypto-monnaie, ça n'a rien à voir. La crypto-monnaie, c'est un tout petit milieu, on va dire, ce sont des actifs risqués qui existent dans ce marché justement mondial, et nous c'est une petite poignée, c'est rien du tout, hein, d'accord. Et donc sinon on s'effondre avec nos problèmes, avec nos gens qui font des choses, des malversations, etc., nos piratages, nos défauts informatiques, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de problème, on doit assurer ça, on doit assumer ça, mais on n'assume pas la défaite du marché traditionnel, du système classique. Parce que le système classique, c'est lui, je vous l'ai fait voir tout à l'heure sur les graphiques, c'est lui qui a entraîné le Bitcoin à sa perte. Les actifs risqués, dans le monde traditionnel, un actif risqué, c'est celui qu'on élimine en premier quand on est dans la bourse. Donc le marché traditionnel qui est aussi dans la crypto-monnaie, eh bien, tout de suite, dès que le marché traditionnel est tombé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré leurs billes du marché pour les plus intelligents. Hein. Il y en a plein qui ont perdu des tonnes d'argent après parce qu'ils ne l'ont pas fait, mais ça c'est comme ça. Il y a toujours des gagnants, des perdants, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous voyez, si le monde classique s'est effondré, je parle de finance classique, eh bien c'est pas de la faute de la crypto-monnaie, mes amis, il faut arrêter ça. Hein. C'est pas de la faute de la DeFi, c'est pas la DeFi qui a fait tomber les systèmes, hein, du tout. Hein. Donc voilà. Et en plus de ça, quand ça a été inventé, c'est en 2008, après des gros problèmes financiers qu'il y avait en 2008, ça a été le combat de Satoshi Nakamoto et de ses équipes et tout ça, de pouvoir trouver un autre système qui soit en parallèle ou qui remplacera peut-être un jour pour ceux qui veulent bien y croire, mais moi je dis un système qui sera un peu en parallèle, ou en tout cas améliorer un peu ce qui existe. Et aujourd'hui, il y a de quoi améliorer ce qui existe, puisque on se rend compte que c'est quand même un petit peu cata tout ça. Hein. Allez, Voyager, découverte de la vente de crypto de 121 millions de dollars de Voyager Digital qui doit être racheté par Binance.us. Alors il y a problème Binance.us avec Binance.com, je crois, hein, le Binance classique. On se dit que les deux c'est la même chose, donc ça pose il y a une tonne de problèmes avec tout ça. Mais Voyager Digital aurait vendu
plus de 121 millions de dollars de la crypto-monnaie. Ce mois-ci, la vente de voyageurs peut suggérer une pression à la vente pour les crypto-monnaies qui figurent parmi les plus importantes participations de la société, notamment Ethereum et le Shiba Inu, alors que les régulateurs fédéraux et étatiques continuent d'examiner le projet de vente de la société Binance US. Donc on va suivre tout ça de près, hein. Pour l'instant c'est du blabla, c'est tout, il n'y a rien de fait. Alors, la PRA du Royaume-Uni proposera des règles sur l'émission et la détention d'actifs cryptographiques. Tout ça, vous allez, je viens d'en parler tout à l'heure, vous allez approfondir tout ça. On sait bien que chaque pays est en train de voir comment il peut réguler, etc., 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 etc. Le système financier a besoin d'un changement majeur. Alors ça c'est bien parce que ça, on parle du système financier classique, pas que de la crypto-monnaie. Et là il y a eu un sondage qui a été fait par Coinbase et il les explique en tout cas dans cet article-là que vous allez aller lire, que beaucoup d'Américains ne sont pas contents du tout de ce qui se passe normalement dans le système classique. Hein. Donc pour ça qu'on va avoir des changements. Et ces changements, mes amis, entre nous, c'est simplement une évolution naturelle des systèmes. C'est rien de plus pour l'instant. Il n'y a rien de dramatique. Hein. Voilà. Hein. Et aujourd'hui, on a Internet. Internet est rentré dans nos vies. C'est pour ça que tout doucement, c'est en train de se transformer. Hein. Web 0, Web 1, Web 2, Web 3. Et puis après, il y aura Web 4, Web 5, etc. La vie est comme ça. Elle avance. Et il faut suivre le train. Il faut rentrer dans le train très tôt, avancer avec. Il ne faut pas essayer de courir après, de le rentrer dedans que quand il est sur la ligne d'arrivée, parce que vous ratez un petit peu tout ce qui se passe d'intéressant dans notre écosystème et dans notre monde. Les victimes sont de plus en plus résistants aux attaques par ransomware. Bon, bah voilà, ça j'ai mis ce petit article-là, c'est pour qu'on se rassure un peu, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes dans notre écosystème, et on dit dans certains domaines de piratage, de vol, là c'est le ransomware, donc dans les rançons, ça va mieux, il y a moins de truands. Voilà, bon, c'est les petits articles pour rigoler. Hein. C'est bien écrit tout ça, donc vous allez les lire, hein, je vous mets les liens, vous allez les lire. Le fournisseur de portefeuille Algorand demande aux utilisateurs de retirer des fonds suite à un exploit. Bon, ça, quand vous voyez ça, suite à un exploit, si vous êtes tout neuf dans notre écosystème, ça veut dire problème. Ça veut dire problème, malheureusement. Et MyAlgo, un fournisseur de portefeuille pour le réseau Algorand, a averti ses utilisateurs de retirer leurs fonds au milieu d'un exploit qui a vu près de 9,2 millions de dollars volés. L'avertissement a été étendu aux utilisateurs disposant de fonds dans des portefeuilles mnémoniques stockés dans MyAlgo. Alors si vous êtes dans ce cas-là, hein, faites le nécessaire mes amis, hein, c'est pour ça que j'ai mis cette annonce. Binance ni avoir transféré, alors c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, hein, c'est les problèmes qu'il y a eu tout à l'heure, j'en ai remis une couche, hein, il y a plein d'articles là-dessus avec Binance justement, et Forbes hein, qui se bagarre un peu avec ça en disant qu'il accuse Binance, quoi, carrément. Je crois que Forbes n'aime pas beaucoup Binance, hein, et il l'accuse d'être le même coup que FTX. Bon, j'y crois pas, sincèrement. L'usine nucléaire de Bitcoin de TeraWulf n'est qu'une pièce du puzzle de l'exploitation minière verte. Alors, l'exploitation minière verte, on sait que le BTC travaille avec un système qui s'appelle le Bitcoin, travaille avec un système qui s'appelle le Proof of Work, et c'est une preuve de travail qui est très énergivore, qui mange énormément d'énergie, d'électricité, de consommation d'électricité. Donc, depuis X temps, on se bat pour ça, pour diminuer ça. Ils trouvent les solutions de plus en plus. Là, on est avec une usine à base du nucléaire, hein. Voilà, dans le nord-est de la péninsule, une expérience unique d'extraction du Bitcoin est sur le point d'être mise en ligne, appelée Nautilus. TeraWulf est en train de faire tourner une installation minière à propulsion nucléaire. Voilà, ça on suivra ça aussi. C'est pour les détracteurs un peu de la crypto-monnaie qui disent que ça consomme trop, que ça bouffe trop d'énergie, etc., etc. Alors que la chose est en train de s'inverser tout doucement, hein, tout doucement est en train de s'inverser. Et tous les gens qui travaillent sur le BTC, tous les gens qui travaillent dans le minage et qui ont des entreprises, tout ça, évidemment, qui sont à la pointe de tout ça et qui essayent d'améliorer les choses. Alors, ils vendent 1000 NFT en 48 heures et engloutit plus de 11 000 ETH. Oui, bon, ça c'est pour les petites histoires, Big Brother. Le responsable de cette manigance, voilà, apparemment,
Ils auraient vendu énormément de crypto pour les racheter après. Ça s'appelle des manipulations de marché. Hein. Ça existe, hein, évidemment. On connaît ça très très bien. Et donc, vous allez aller lire ça. Hein. Voilà, la chute de courte durée, parce que justement, il a racheté ses NFT. Allez, j'approfondis pas plus ça vaut pas tellement la peine. Yuga Labs abandonne la collection d'Ordino Bitcoin. Alors oui, alors ça, vous avez cette annonce-là. Quand j'ai vu ça, j'ai vu abandonne la collection d'Ordino Bitcoin. Et puis en réalité, une autre annonce qui sort sur un autre, parce que là, ça n'allait pas le titre, hein. Yuga Labs rejoint Bitcoin Ordinal. Voilà, je préfère ça, vous voyez, je préfère ce titre-là dans les médias, c'est ce que j'avais lu déjà avant. Alors, Yuga Labs publie une collection NFT sur le réseau de Bitcoin, on a compris, hein, avec nos ordinaux. On n'a fait que de parler de ça. Hein. Yuga Labs apporte de nouveaux NFT à la blockchain Bitcoin en introduisant une collection appelée 12Fold le 28 février. La collection est une édition limitée de 300 pièces génératrices inscrites sur des Satoshi sur le réseau Bitcoin. Voilà, vous allez approfondir ça. Encore une fois, pour ou contre, dites-moi dans les commentaires, pour ou contre les NFT sur le réseau Bitcoin. Hein. Il y a du pour, il y a du contre. J'espère que ça ne va pas nous amener à un fork, encore une fois, de Bitcoin. Il y a déjà eu des forks dans le passé. Il y en aura peut-être encore, je ne sais pas. On verra ça, En tout cas, on suit tout ça de très très près, mes amis. Bon, bah voilà, écoutez, pour les news d'aujourd'hui, j'essaie de faire relativement vite. Et on se retrouve plus tard sur Twitch. Sinon... on se retrouve sur une autre vidéo, évidemment. Merci d'être là, merci de me suivre, merci de me soutenir. Faites très attention à vous. En ce moment, il faut être prudent dans notre écosystème. Et les jours ne sont pas si mauvais que ça. Et il y aura des jours quand même nettement mieux, nettement meilleurs que ça. Allez, à bientôt.